BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. UBS, donc, première banque suisse, rachète Crédit Suisse pour 3 milliards de francs suisses. C'était une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Le contraire, c'était la mauvaise nouvelle. Mais le vrai sujet, et j'en prends conscience depuis quelques heures seulement, c'est ce dont vous venez de parler, là, sur ces obligations quasi fonds propres des banques. Le message envoyé par la Suisse, c'est vous risquez moins en détenant une action Crédit Suisse qu'une obligation Crédit Suisse. C'est un autre monde. Donc là, effectivement, on vient de mettre la main dans quelque chose. Si le financement par la dette en fonds propres des banques, la prime de risque s'envole à cause de cette décision, on a ouvert un chapitre complexe. Mais effectivement, oui, c'est une bonne nouvelle. Donc UBS rachète par échange d'actions 3 milliards de francs suisses. Alors c'est 3 fois moins que la valeur de la semaine dernière, évidemment. Donc c'est super décoté. D'ailleurs, avant bourse à Zurich, Crédit Suisse perdait 60 et quelques pourcents. Et le gouvernement, les autorités suisses, jusque-là, pour l'instant, ont plutôt bien agi. Puisqu'il y a des montagnes de liquidités qui ont été mises à disponibilité parce que les autorités et les banques centrales savent gérer un problème de liquidité. Elles sont là pour ça. Et donc elles ont la possibilité de gérer le problème de liquidité. On est sur 200 milliards de francs suisses, ça fait autant en euros, de liquidités mises à disposition par les autorités et par la Banque centrale. Et le gouvernement, en plus, qui a apporté 9 milliards de francs suisses de garantie à l'opération UBS Crédit Suisse. Donc on voit que ce qui se passe en Suisse, c'est un peu aussi ce qui se passe aux États-Unis. On a eu le sauvetage d'une banque par tout un panel des plus grandes banques américaines la semaine dernière. Et là aussi, les autorités sont à la manœuvre. La Banque centrale est à la manœuvre. Donc des deux côtés de l'Atlantique, tout est mis en place pour éviter une panne de liquidité, parce que c'est l'assèchement de liquidité qui emmène les banques au tapis. Bon. Après, il y a cette histoire d'obligation qu'il va falloir suivre de très très près. Donc, le choc bancaire est sous contrôle et on va dire il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui nous guettent. Alors, évidemment, c'est précipité de dire ça. C'est pourtant le discours encore de François Villeroy de Gallo ce matin. De dire les banques européennes et françaises sont solides, le cas américain est très différent. On avait des banques qui échappaient aux régulateurs en dessous de 250 milliards de bilan, ce qui est vrai. Toute autorité politique et institutionnelle ne peut pas dire le contraire. Et il est vrai que depuis 2008, on a considérablement renforcé la surveillance sur les grandes banques systémiques. Il est vrai que SVB a des caractéristiques SVB, qui font qu'il n'y a pas de raison d'imaginer que ça va se propager à l'ensemble du secteur bancaire, sauf que tous les clients des banques de taille à peu près similaire à SVB aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font depuis une semaine? Ils essayent de quitter leur petite banque pour aller vers une grosse, parce que tout le monde flippe un petit peu, comprenant que depuis 2017, on a passé le seuil de régulation de 50 milliards de dollars de bilan à 250 milliards de dollars de bilan, sous le lobbying gentiment orchestré par ces mêmes établissements bancaires d'ailleurs, notamment le président de SVB. C'est vrai que Crédit Suisse aussi, qu'il a une taille mondiale, il y a un cas Crédit Suisse, il y a eu des scandales, il y a eu des raisons propres à Crédit Suisse qu'on n'a aucune raison d'imaginer dans une autre banque. Oui. C'est chez vous, je crois, dans les experts que Subran a dit. Goldman, le dicton dit que c'est quand la mer se retire que on voit ceux qui nagent nus, et Crédit Suisse, ça faisait un moment qu'ils se baladaient tout nus sur la plage. Voilà, exactement. Et c'est vrai que quand la mer se retire, la mer qui se retire, c'est les taux qui montent. Et donc on n'a pas, c'est vrai, tous les éléments constitutifs de 2008, avec effondrement de l'immobilier, avec dissémination de produits complètement pourris à travers la planète, avec problème de solvabilité. Ces produits, en fait, étaient insolvables, et c'était pas de l'illiquidité. Mais voilà, on est devant la fin d'un monde impossible où votre banquier vous payait pour vous prêter de l'argent. Donc tout ça a entraîné des excès en tout genre, des bulles en tout genre. Donc en fait, on paye ces années justement où le bol de sangria était posé sur la table et où toutes les banques l'alimentaient en permanence pour que personne ne manque. Il y a de ça, il y a vraiment de ça. Alors les banquiers centraux qui ont fabriqué cette situation en créant cet open bar pendant des années, j'ai envie de dire que s'ils n'avaient pas fait ça, je ne sais pas comment on finissait la crise financière, comment on passait Covid par exemple. Mais oui, il est certain que quand l'argent coule, eh bien dans ces cas-là, on a tendance à aller chercher du rendement là où les obligues n'en rapportent plus, n'ont plus de rendement, donc on va chercher du rendement ailleurs. Et en allant chercher du rendement ailleurs, on peut se retrouver dans des positions de risque excessives. Et quand à ce moment-là, les conditions de marché se resserrent, c'est là où le ton change. Mais il est quand même vrai que nos banques, notamment en France, présentent aujourd'hui des bilans solides bien plus qu'en 2008. Et il est vrai aussi que les États comme les banques centrales sont hyper réactifs, bien plus qu'en 2008. En 2008, c'est le politique qui lâche le secteur bancaire. En 2023, c'est le politique qui intervient presque en amont, puisque il y a exactement une semaine, dimanche, il y a une semaine, c'était les autorités américaines qui décidaient de fermer une banque préventivement. Donc on n'est pas dans le même contexte. Pour de là à dire que on est tous très sereins, quand même pas. Nicolas Dose et la polémique du jour.